Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de vente. Si tu es entrepreneur, je pense que c'est un sujet qui va fortement t'intéresser parce que pas de vente, pas de business, c'est simple. Et donc la vente, on va en parler un peu plus en détail. Si aujourd'hui tu vends des produits et des services, forcément tu as dû arriver sur des appels de vente, tu as dû potentiellement rédiger des pages de vente. Et donc il y a beaucoup aussi de croyances autour de la vente. Et voilà, je vais te parler de ça aujourd'hui. Donc la vente, pour moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais jamais fait de vente. On va dire, j'ai pas de formation personnellement, une formation commerciale. J'ai pas du tout de formation commerciale. Et donc, la vente, j'ai un peu appris sur le tas. Donc peut-être que tu as découvert aussi le closing. Donc le closing, c'est aussi ça, c'est amener le prospect à devenir client. Donc vraiment faire un appel de découverte, l'amener dans sa réflexion jusqu'à la vente. Et souvent on peut dire ouais, mais moi la vente, je suis pas un vendeur de tapis, etc. Parce que souvent moi je sais que j'avais beaucoup l'image du vendeur un peu crapuleux, le vendeur de bagnole, qui veut absolument te vendre son truc, etc. Parce s'il arrive à te vendre son truc, il a une prime. Et du coup il y a une sorte de vision de la vente qui est en gros, il y a le vendeur qui gagne et il y a le client qui perd parce qu'en gros, il s'est fait avoir parce que le mec, il a réussi à l'embobiner et en gros, il a réussi à le closer, à faire la vente et qu'en gros, le client est perdant. Mais je trouve que cette vision-là, elle est totalement faussée parce qu'en réalité, la vente, si tu vois ça d'une manière plus, pas non plus extrême comme ce que je viens de dire, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent ça, peut-être que c'est le cas aussi pour toi. Et ce truc de le vendeur un peu le gars, le vendeur quoi, le commercial qui veut absolument te refourguer son truc. Et mais ça en gros ça marche pas du tout. Alors que ce qui compte c'est d'avoir ce rapport de force entre gagnant-gagnant. C'est-à-dire tu veux vraiment que la personne, en tout cas quand tu souhaites vendre quelque chose, tu veux que la personne soit gagnante dans l'histoire. Forcément si tu vends, tu seras gagnant, mais il faut déjà que la personne soit gagnante. Et il y a une phrase que j'ai entendue il y a pas longtemps qui est si tu aides les gens à obtenir ce qu'ils désirent, alors toi-même tu vas obtenir ce que tu désires. Et je pense que cette phrase elle est assez vraie, notamment dans l'entrepreneuriat, mais même en général. Si les gens en face de toi désirent quelque chose et tu es capable de répondre, de satisfaire ces désirs-là, alors forcément toi derrière, en termes financiers, en termes de satisfaction personnelle, alors tu vas remplir tes propres désirs. Donc ça demande aussi un petit peu de plutôt que d'être concentré sur soi-même, de dire voilà, je veux gagner 10 000 euros par mois, je veux des revenus passifs, je veux un business, etc. C'est déjà toi de te dire ok, que désire la personne en face de moi et en quoi moi je vais pouvoir l'aider avec les outils que j'ai, les connaissances, mon expérience et surtout ce qui toi te fait vibrer dans ce que tu fais. Tu vas vraiment pouvoir les aider à être tout autant satisfait. Et donc voilà, ça demande vraiment d'avoir ce rapport entre, je veux pas dire s'oublier, mais de se dire quand même que quel est le désir en face et moi je vais répondre à ce désir précis et donc se mettre vraiment au service de la personne et d'être à l'écoute et de lui proposer vraiment quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'elle veut. Et donc, il y a vraiment ce rapport entre la vente gagnant-gagnant ou la vente, ça dépend si on le voit, de comment on peut le voir, mais de gagnant-perdant. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je t'invite, c'est de voir cette vente de gagnant-gagnant. Et que toi, en réalité, si la personne ne souhaite pas aller plus loin, c'est que derrière, il y a forcément quelque chose qui lui fait dire « je me sens un peu perdant dans l'histoire ». Et donc, c'est d'aller creuser ça, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la personne se sent perdant ou perdante. Et donc, comme ça, tu vas pouvoir identifier qu'est-ce qui fait que la personne ne va pas acheter chez toi, ne va pas franchir le pas, parce que forcément, il y a soit une objection particulière que tu n'as pas creusée,
soit il y a un bénéfice de ton offre que tu n'as pas verbalisé, donc du coup la personne a du mal à voir qu'est-ce que ça va vraiment lui apporter pour son cas, à lui ou à elle. Et donc c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui fait que derrière il y a ce petit truc derrière caché qui n'a pas été compris et résolu. Et ben c'est ça qu'il faut aller chercher. Et récemment, j'ai vu une image aussi que je trouvais très intéressante. Alors, je l'ai plus vraiment en tête, enfin, en tout cas, je pourrais pas te le décrire comme ça parce que je l'ai pas sous les yeux. Mais en gros, si je schématise, c'est l'iceberg classique. Le haut de l'iceberg, c'est ce qui est conscient, c'est ce qui est verbalisé. Donc, quand tu vas discuter avec la personne, ça va être, voilà, moi, je veux ci, je veux ça. Donc ça, c'est ce qui est verbalisé. Et donc, quand tu es en appel, la personne va dire, bah moi, je veux ci, je veux ça. Et en fait, derrière, il y a ce qu'on appelle des aspirations cachées. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, la personne te dit, je souhaite perdre du poids, imaginons, on va prendre cet exemple-là, je souhaite perdre du poids. Et il va y avoir des aspirations sur différents niveaux. C'est-à-dire, ça va être sur, je souhaite perdre du poids parce que j'aspire à me sentir mieux dans mon corps. Donc ça, par exemple, ça va être sur une aspiration beaucoup plus personnelle, sur l'aspect santé, par exemple. Mais il va y avoir peut-être d'autres aspirations. Je souhaite perdre du poids pour plaire à ma femme, par exemple. Ou pour plaire tout court, pour plaire plus à la jante féminine, ou si c'est une femme, à la jante masculine, par exemple. Ça peut être aussi ce désir-là. Ou c'est, je souhaite, voilà, quand je me vois dans le miroir, me trouver beau ou belle, par exemple. Ça peut être encore une aspiration derrière. Mais il peut y avoir encore d'autres aspirations, et souvent les aspirations les plus cachées, et souvent on appelle ça la vérité inavouable, inavouée, souvent elle se situe au niveau identitaire et au niveau social. C'est-à-dire que qui je deviens, qui je suis lorsque j'ai perdu ces kilos-là. Et en fait on rentre dans la pure identité, et souvent c'est, par exemple, ça veut être, je veux être, imaginons, on a son groupe social, donc ses amis, sa famille, ses collègues, etc. Et ça peut être l'aspiration, je veux être la personne qui est la plus en forme de tout mon entourage, par exemple. Ou presque, inavouable, je souhaite rendre jaloux ou jalouse une personne en particulier. Ça peut être ça, hein. Ou alors, ça peut être encore secret inavouable, encore plus inavouable, faire regretter, je donne des exemples, mais c'est des idées, faire regretter mon ex de m'avoir quitté, par exemple. Ça peut être quelque chose qui est totalement, la personne ne va pas le dire, mais par contre, elle va se le dire à elle-même. Et donc, c'est ça, d'aller comprendre ces petites choses-là. Et quand tu comprends ça, et que tu peux aller le creuser au niveau, si par exemple la personne, vous avez quelqu'un en appel et que la personne souhaite perdre du poids, eh bien ça se trouve derrière, c'est en réalité ce que désire la personne, c'est demain mettre une photo sur les réseaux sociaux et que son ex va voir la photo et qu'en gros le gars ou la fille, elle a perdu 20 kilos. Et elle va se dire, oh, elle a vraiment avoir ce waouh quoi. Et ça se trouve voilà, ça peut être ça ou pas, hein, mais en tout cas voilà, c'est de se dire à chaque fois quel est ce qui va être inavouable. Si c'est par exemple, donc là j'étais perte de poids, ça peut être rencontrer des filles ou alors avoir rencontré l'homme de sa vie par exemple. Si ça peut être par exemple au niveau des études, c'est-à-dire réussir ses études, trouver sa voie professionnelle, voilà. Bref, il peut y avoir plein d'aspirations. Donc ça dépend aujourd'hui qu'est-ce que tu fais. Après, ça peut être des petites aspirations comme, voilà, je sais pas, t'as un animal de compagnie, tu souhaites que ton animal de compagnie vive dans le meilleur confort possible, etc. Et donc l'aspiration derrière, c'est d'être et de devenir ce bon éducateur, quelqu'un qui prend soin des autres, enfin soin de ses animaux. Et qu'est-ce que ça renvoie aussi comme image. Et après, tu peux derrière creuser. Et donc c'est ça pour moi la vente. C'est déjà de comprendre la personne et surtout de définir quelles vont être ses aspirations verbalisées mais non verbalisées, qui peut être sur d'autres plans. C'est-à-dire que même si derrière tu vends un produit qui va concerner les animaux domestiques, et ben forcément ça va impacter d'autres aspects de ta vie. Enfin ça va renvoyer peut-être une image positive auprès de ses proches,
Ça peut être au niveau dans l'éducation de ses enfants. C'est-à-dire, si par exemple vous avez 2 enfants et un chien et que vous prenez soin du chien avec des produits, etc., vous montrez, en tout cas tu montres à tes enfants que tu sais bien prendre soin des gens et que ça renvoie une bonne image de toi, que tu es quelqu'un qui est soucieux de la santé des autres, etc. Voilà, ça envoie des signaux de vertu, entre guillemets. Donc voilà, et tu vois, la vente, c'est vraiment ce truc de gagnant-gagnant. Et voilà, en tout cas, moi, mon message aujourd'hui à travers cet épisode, je vais pas faire un truc très très long, c'est vraiment j'avais vraiment envie de te parler de ça aujourd'hui. Si aujourd'hui tu vois la vente comme, forcément, si tu gagnes la vente, c'est que l'autre, il perd de l'argent, tu as totalement faux. C'est te dire que si la personne, elle accepte, c'est qu'elle voit dans la relation un truc gagnant-gagnant. On est sur une transaction financière. Quand tu es en négociation, forcément, il faut qu'il y ait un gagnant et un gagnant. Ou du moins, il faut que dans l'esprit de la personne, qu'elle soit largement gagnante. Et c'est comme ça que tu vas, on va dire, closer ou gagner la vente. Il faut vraiment que les deux côtés soient gagnants. Mais si toi, déjà, en tant qu'entreprise, de toute façon, à partir du moment où la personne elle va signer, tu seras gagnant en termes financiers, il faut que la personne soit gagnante. Et on peut parler en termes de pricing, ça dépend après ce que tu vends, mais est-ce que toi, quand tu vends ton offre, ton produit, ton service, est-ce que le prix auquel tu vends versus la personne ce qu'elle va obtenir, est-ce que tu es gagnant aussi? Et ces deux jauges-là, il faut aussi le jauger. Si par exemple, la personne te dit, je souhaite obtenir ça pour mon entreprise, ou je souhaite obtenir ce résultat d'un point de vue personnel ou professionnel, est-ce que ce que toi tu lui vends, le temps que ça va, l'énergie, le temps, tout ça, tout ce que tu lui apportes, est-ce que tu te sens toi-même aussi gagnant dans la transaction? Et moi, c'est vrai que quand je fixe mon prix, généralement, je me dis, ok, à quel endroit je me sens un peu lésé. Si par exemple, je produis un service pour une personne, par exemple un tunnel de vente, si d'ailleurs aujourd'hui tu as besoin de quelqu'un pour faire tes tunnels de vente, n'hésite pas à me contacter, tout est en description. Si la personne a besoin d'avoir un tunnel de vente, il faut vraiment qu'il y ait aussi ce rapport gagnant-gagnant. Et donc généralement, la personne me dit voilà, il y aura ça. Ok, la longueur à peu près de la page. Ok, ça c'est à peu près 1000, 2000, 3000 euros pour obtenir ça. Et donc la personne, comme ça, elle est tout de suite fixée au niveau du tarif. Comme ça fonctionne mieux. Et en tout cas, tout le monde est content dans l'histoire. Si la personne elle accepte le deal, moi je suis ok, la personne elle est ok. Si la personne elle est pas ok pour la transaction, je peux dire ok, là on peut aller creuser. Ok, c'est le prix, oui c'est le prix. Ok, si on baisse le prix, moi je peux réduire mon service. Voilà. Et donc comme ça on peut apporter, ou alors ça peut être soit je baisse le prix et on réduit le service, soit je garde le même prix mais j'offre plus. Donc voilà, il y a toujours ce jeu à voir. Et si vraiment la personne n'a pas le budget, là vous pouvez proposer une offre secondaire. Et ensuite derrière la personne va dire ok, donc là je vais payer un peu moins, par contre toute cette partie-là et cette partie-là, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le proposer, ou vous allez dégrader un petit peu votre offre pour que ça puisse rentrer, on va dire, dans son budget, si vraiment c'est le budget qui coince, quoi. Voilà, j'espère que ça t'a plu, et puis je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast, ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.